Hello, bienvenue chez Kong. Je suis accompagné de Glad et Hello. de J2. Donc aujourd'hui, on va aborder un thème qui est très intéressant, Mhm. qui est quand ta famille te fait culpabiliser de réussir et te ponctionne émotionnellement et financièrement sous prétexte de solidarité, de Mhm. respect ou de dette morale. Donc on va aborder ce thème sous plusieurs aspects. Donc je vais laisser Madame Glad, toujours honneur aux dames, Ouais, c'est sympa. de nous exposer un peu le sujet. Ah là, on va voir la famille et l'argent, du coup. C'est un peu tendu comme thématique, mais c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? Et je vais peut-être vous donner encore une fois une anecdote. Je pense que ce sera plus simple peut-être pour mesurer la chose. J'ai accompagné un gars, la trentaine, franchement, le gars brillant. Cadre et tout, dynamique, la totale, quoi. Vraiment bien. Et il s'en sortait donc plutôt bien, hein, indépendant financièrement évidemment, sauf qu'il devait tous les mois verser 900 euros à sa famille, qui était restée au pays en fait. Et il n'a jamais pu dire non, parce que sa famille lui faisait bien comprendre que s'il avait réussi, ben, c'était grâce à eux, et qu'il devait au moins ça. Le truc, c'est que il s'est retrouvé un peu dans une impasse, même beaucoup dans une impasse, parce que il était en moins, il n'arrivait pas à investir pour son avenir. Et en plus, ça le faisait culpabiliser de penser à lui, en fait. Il disait, j'ai l'impression que finalement, je dois choisir entre être un bon fils ou construire ma vie. Comme si la réussite, c'était genre une trahison familiale. Du coup, pour vous, ce soir, les gars, j'ai une question à vous poser. Soyez concentrés. Elle n'est pas évidente, ma question. Il va falloir y mettre un peu du vôtre, hein. Vous êtes d'une culture particulière, tous les deux. Peut-être que vous êtes touchés par c'est pas un épiphénomène, mais en gros, est-ce que vous pensez sincèrement et vraiment qu'on peut évoluer tout en étant la banque émotionnelle et financière de sa famille? Réfléchis bien à la question. Ah, Parce que ça engage pas mal de choses. Est-ce qu'on peut être vraiment dans une évolution? Est-ce qu'on peut tendre à un épanouissement en étant une banque financière et émotionnelle de sa famille? c'est une superbe question. Je sais, C'est une superbe question. c'est pas facile. Ouais. Hmm. Bon, déjà, faut revenir à la base, hein, culturellement. euh, Moi, je suis congolais. Et je me souviens encore, mon daron, il me disait, tu sais, que j'étais petit, hein. Je devais avoir quoi? Peut-être 7 ans, 8 ans. Il me dit, ah, vous êtes là pour vous, vous êtes là, hein, je vous ai fait, vous êtes nés. Demain, moi, quand je serai vieux, ce sera à vous de vous occuper de moi. Moi, quand il me disait ça, je pensais plus à un soutien moral. J'étais petit, hein, je pensais plus, voilà, leur rendre visite, être là pour lui, tu Hmm. vois. Hmm. Et à ce niveau-là, aujourd'hui, en fait, en grandissant, c'est devenu, en fait, il faut que tu mettes financièrement sur ça. T'as une bonne situation, il faut quand même, tu fasses profiter les parents. Nous, on est vieux aujourd'hui, on a une petite retraite, etc., etc. Et plus jeune, bon, j'avais pas d'enfant, hein, donc ça me permettait, tu vois, ça me faisait rien, tu vois, de Ça t'empêchait participer. pas de... Voilà, de participer dans cette, de ce retour, quoi, retour que je devais donner à mes parents, c'est normal, parce que derrière, voilà, T'avais pas vraiment de charge à part toi-même? à part moi-même, donc donner certaines sommes, voilà, ça me faisait pas de mal, donc je donnais, je donnais. Hmm. Jusqu'au jour où, mon fils est né. Là, on peut dire que, ouais, moi-même, je rentrais dans ce cercle vertueux, hein, où je donnais naissance à mon fils. Et donc, derrière, moi-même, je suis responsable maintenant de mon fils et j'ai des charges. Pareil, dans cette démarche de retour, il faut que tu finances ça, les parents, oui, il faut que tu m'achètes une carte, etc., etc. Et par rapport à ça, à un moment, mes frères et sœurs, hein, on est revenu vers nos parents, on leur a dit... ça commence à être compliqué quand même, parce que nous-mêmes, on est devenus responsables, nous-mêmes, on a quand même
des enfants à nourrir, on a nos charges, on a nos problématiques, et on veut aussi bâtir. Parce que culturellement, nos parents, ils n'ont pas bâti, ils étaient dans la survie, puisqu'ils venaient d'arriver en tant qu'immigrés, ils étaient vraiment dans la survie. Nous, moi et mes frères et sœurs, on veut bâtir. Le problème, c'est que quand tu as des parents qui, de l'autre côté, ils attendent de toi, ils te mettent cette charge sur les épaules que nous, on est vieux maintenant, il faut que vous nous soutenez, il faut que vous nous mettez bien, en fait. Hein. En gros, on a un investissement. C'est compliqué. C'est compliqué de bâtir. Non pas bâtir déjà rien que pour nous, mais bâtir aussi pour nos enfants. Et un jour, on lui a dit, simplement, hein, mon frère, on lui dit, est-ce que vous voulez réellement notre réussite ? Parce que c'était devenu une certaine routine, continuelle, de demande. Et donc, par rapport à ça, moi, je considère, hein, si je dois répondre à ta question, non. Quand on est un investissement, quand on est dans cette relation d'investissement, quand on attend un retour sur investissement, en tant qu'enfant, on peut pas se développer, on peut pas bâtir. Parce que ce que nous, on attend, c'est du soutien. Ouais, mais est-ce que toute cette période où tu venais en aide à tes parents et tout, est-ce qu'il y a des fois tu as eu envie de dire non et que tu n'as pas réussi à dire non en fait et que tu as fait quand même tout en te mettant vraiment dans une merde? Plus jeune sans enfant, non, je n'arrivais pas à dire non. Bah oui, c'était compliqué, voilà. Même si des fois, oui, ça me mettait peut-être des fois un peu en difficulté, mais j'ai commencé à dire non quand moi-même je suis devenu responsable de mon premier enfant parce que derrière, c'est ce que je lui dois. Je dois le mettre bien, j'ai mes responsabilités. Et donc, je suis responsable de quelqu'un. Non plus responsable de mes parents, ce qui m'avait fait croire, mais responsable de mon fils, mon premier. Et donc, par rapport à ça, oui, je leur ai dit non. Ça ne se passera plus comme ça. C'est moi qui donnerai quand je pourrai et sur une certaine forme. Est-ce que ça a changé les liens avec tes parents ? D'un point de vue affectif, communication, tout ça, est-ce que quand tu as commencé à affirmer ça, en tout cas pour toi, hein, parce que pour tes frères et sœurs, je suppose que tu sais pas trop, je sais pas si vous en parlez entre vous. Si, on en parle. Non, ça n'a rien changé sur nos relations. Les relations, non, elles n'ont pas changé. Hein. Ce qui a évolué, c'est cette prise de conscience que, ça y est, J2, il est devenu un homme aussi. Parce que c'est là aussi, ce qui est important, c'est que plus jeune, moi, il y avait encore cette relation où j'étais vraiment le fiston. Le petit-fils, le bébé à maman, le bébé à papa. Et donc, dans cette relation, tu peux pas dire non à tes parents. Dès lors que moi-même, je suis devenu parent et je suis devenu, entre guillemets, grâce à mon fils, un homme, eh ben là, derrière, oui, cette responsabilité m'a permis de dire non. Donc, tant que t'as pas d'enfant, en fait, tu te dois de payer à tes enfants, à tes parents. Pas forcément. Je pense même pas, parce qu'il a bien dit. En fait, il a trouvé le bon moment pour dire à ses parents, là, je ne pourrai plus être sur les deux trucs, vous et ma famille. Donc, je dois choisir. Et donc, il a choisi sa famille. Ouais, en fait, il a profité d'une conjoncture familiale qui lui arrivait. Mais sincèrement, Yaya, toi, tu peux répondre. Là, il a eu la chance d'avoir des enfants. Parce que tout le monde ne peut pas forcément avoir des enfants. Et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il a la possibilité de donner à ses parents. Là, la phase où il était seul, même si tu n'as pas d'enfant et que tu ne peux pas, non, moi, je pars du principe, si tu habites chez tes parents et que tu es majeur, que tu travailles, tu dois participer. Et moi, pour moi, pourquoi ? Parce que ça te permet de rentrer un peu dans la vie active, comprendre que tous les mois, tu vas devoir t'organiser au niveau de ton budget pour payer le loyer, pour payer ceci, pour payer cela. Tu vois ce que je veux dire ? Une certaine forme de préparation. Voilà. Mais après, si tu pars de la maison, tu peux toujours aider ta famille. Et vraiment proche, tes parents, tu peux toujours aider de temps en temps. Oui, mais il y a aider. Moi, l'exemple que je vais te donner, c'est quand même un gars qui a fait ce qu'on attendait de lui jusqu'au bout. Donc, il a fait des études. Vraiment, il est brillant. Hein, il gagne vraiment bien sa vie, mais on lui prend tant et si bien que c'est impossible pour lui d'investir, pour encore plus se développer, et s'il fallait même pouvoir donner plus à la rigueur. Mais le problème, c'est que ce qu'on nous demande... En fait, ce que tu dois faire quand tu es comme ça, si tu veux pas que ça devienne une dette morale, ce que tu fais, c'est que tu bâtis quelque chose pour eux. Tu dis, bon, moi, je pourrais pas vous gérer tout le temps. Ce que je fais, je vous donne une boutique, un commerce. Vous gérez ce commerce et débrouillez-vous. Oui, mais ça, c'est... Non, là, t'as rempli ta dette. Ça veut dire que s'il foire là-bas dans le commerce, tu pourras dire, ben moi, je vais laisser un truc pour
vous gérez entre vous, vous n'arrivez pas à gérer, je peux plus. Oui, mais d'en arriver à là, est-ce que c'est pas problématique? On peut moi, je pars du principe que... Si, je pars du principe que... Parce que les parents ne te font pas pour eux. On est d'accord de base. T'as pas fait tes enfants pour toi. Si. Ah, t'as fait tes enfants pour toi? Bah oui, c'est mes enfants. J'ai fait ça pour qui sinon? Pour l'État? T'en penses quoi, toi? Moi, je dirais... Jusqu'à qu'ils sont tout petits bébés, là, j'aime bien. Hein. Bon, ils m'appartiennent. Mais à un certain âge, je pense que les enfants ne nous appartiennent plus. Ça reste des individus. Et donc, j'ai fait mes enfants, oui, la volonté de les faire. Mais derrière, ils ne m'appartiennent pas. C'est-à-dire que moi, justement, je brise cette chaîne. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'est d'être en totale autonomie et leur laisser une certaine forme de liberté d'esprit et de charge. Ils savent que le daron, il se gère, tranquille. Moi, je suis juste un plus pour eux, tu vois. Et donc, non, moi, mes enfants ne m'appartiennent pas. Ils ont leur propre destinée. Ils ont leur propre chemin à suivre, ils ont leur propre expérience à faire, et non, ils ne m'appartiennent pas. En tout cas, c'est ma vision à moi. Bon, moi, je me sens très seule dans vos vies. Pourquoi? Ah ouais, parce qu'en fait, j'ai embrassé une maternité qui ne ressemble pas à celle que j'ai subie. J'utilise ce terme-là vraiment parce que c'est le cas. C'est-à-dire que dans mon idéal d'éducation, effectivement, je ne fais pas les enfants pour moi. Oui, je les fais pour moi d'un point de vue expérience humaine. Voilà, ce que c'est d'être mère, tout ça. Ok, il y a cet aspect-là, il n'y a pas de souci. Mais en aucun cas, je vais projeter ma vie sur mes enfants, quoi. Et donc, en l'occurrence, j'ai envie de respecter la nature, un tant soit peu, et je préfère que la demande vienne de mes enfants que moi leur demander. Et puis, si un jour ça devrait arriver par là, c'est parce que naturellement, je suis peut-être trop vieille, évidemment, pour subvenir à mes besoins, et encore parce que j'ai toute une vie pour m'organiser et pour ne pas être un boulet pour mes enfants, d'un point de vue financier. Et donc, je pense que réfléchir comme ça, c'est pas bon, parce que pourquoi tes enfants, quand tu as eu tes enfants, tu les as bien aidés à grandir. Oui. Si toi, tu es en difficulté, tes enfants ont le devoir et le droit de t'aider. Pour moi, en fait, le fait qu'ils soient venus au monde, ils ne me doivent rien. Bah si. Bah non. Si. Parce qu'en fait, c'est pas eux qui ont décidé de venir, c'est moi qui ai décidé d'avoir des enfants, et qu'à partir de là, en fait, je prends la responsabilité de ma vie. Et donc, quand je prends la responsabilité de ma vie, eux, ils n'ont pas signé pour prendre la responsabilité de la mienne. Ils ne sont pas demandés à venir. Ça, ce serait un contrat qu'ils n'ont même pas signé, que je leur foutrais au cul un peu comme un patron qui dit « Au fait, je t'ai pas dit, travaille 1 heure de plus cette semaine. Hein. On a signé un truc avec les autres, t'étais même pas au courant. » Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'il y a quand même de l'ordre de... Si tu veux, pour moi, ça va pas avec le fait d'avoir un discours qui dit « Oh, je veux le meilleur pour mes enfants, je veux leur donner les meilleures billes pour qu'ils réussissent. » Et ne pas se donner, nous, les moyens de vivre une indépendance qui les mette à l'abri. C'est-à-dire que... Tu pars du principe que si ton enfant, ça devient un grand footballeur, qu'il ait beaucoup d'argent, il ne faut pas qu'il te calcule. Est-ce que j'ai besoin de son argent si oui, tu as besoin de son argent. De tout. Alors, j'ai fait quoi dans ma vie? J'ai attendu d'avoir des gosses pour qu'il nourrisse. Regarde ce que tu as fait. Tu l'as fait naître. Tu l'as fait grandir. Mais non, tu as cru en lui. Non, là, tu l'as fait jouer au foot. Et aujourd'hui, ça devient un grand joueur. Le minimum, c'est que ton enfant te... La responsabilité, elle va du parent vers l'enfant. Point. À un moment donné, si tu as éduqué tes enfants de telle sorte que eux, ils comprennent qu'avec le temps, passé un certain âge, que tu peux plus être en autonomie, ils te viennent en aide, c'est normal. Mais à quel moment, excuse-moi du terme, on va sauter, mais c'est vraiment ce que je pense, à quel moment je vais niquer le game de mon gosse parce que j'ai pas été foutu toute une vie de faire ce qu'il faut pour me mettre à l'abri et leur permettre d'éclore à leur tour. La vie, elle est tellement difficile. Moi, je vais me rajouter à la société, à l'État, aux impôts et tout ça, en plus de ce qu'ils doivent subir. On est en France. On n'a pas dit que Pour moi, tu condamnes un enfant à partir du moment où tu l'empêches de pouvoir déjà partir d'une page blanche, sans dette. Parce que, en fait, à la base, est-ce que tu te rends compte émotionnellement pour un être humain de se dire, je suis là, et donc, du coup, sous prétexte du bel adage, je lui dois la vie, moi, j'existe pas. C'est-à-dire que c'est normal que tout ce qui pourrait, même au-delà de me servir à moi, mais servir au monde, je peux pas. Parce que j'ai une dette, en fait, qui m'est pas due, mais qui est implicite, qu'elle soit émotionnelle ou financière. C'est comment ça? Ça se transmet, ça. Donc ça finit jamais, en fait. Moi, je pars du principe où
quand tes parents te donnent la vie, tu leur dois à vie parce qu'ils t'ont donné de la vie. Et si ils t'ont fait grandir dans des bonnes conditions, le minimum, c'est que quand tu dois leur donner. Je pars de ce principe, oui, je suis d'accord avec toi. Mais normalement, on les a éduqués, moi en tout cas, je parle pour moi, je les ai éduqués de telle manière où ça viendra d'eux-mêmes, tu vois. S'ils doivent me soutenir, s'ils doivent me prendre en main financièrement, je leur ai donné ces valeurs où, oui, la famille c'est important. La famille, si jamais je suis dans difficulté, tu dois me mettre bien, oui. Mais je ne mettrai pas cette charge, en fait, de quémander, tu vois. Ou à l'harceler, oui. Mais quand on était enfant, on demandait bien à nos parents. Papa, tu veux pas m'acheter ça? Arrête, tu peux demander à ton fils, oui. Là, aujourd'hui, en ce moment, je suis un peu en galère. Est-ce qu'il y a possibilité que tu m'aides? Je suis désolée, Yamoudjou, je sais pas si tu imagines dans quel chaos existentiel, si on banalise ça. À un moment donné, tu sais, c'est quoi la vie? C'est quoi la vie? La vie, c'est que tu es devenu adulte et que tu as décidé d'être papa. Tu t'es dit, voilà, je veux créer un être humain dont je vais avoir la responsabilité jusqu'à ma mort ou jusqu'à la sienne. Si Dieu veut bien et que la nature fait bien les choses, je partirai avant. Et pour ça, ça veut dire que tu as une vision de vie. Tu as bien une vision de vie. Ça veut dire que dans ta vision de vie, intrinsèquement, il y avait le fait que forcément, cet être que tu vas mettre au monde, cet être-là, d'accord ? Quand tu seras en moins sur ton compte, il y a intérêt à ce qu'il remplisse les moins 100 €. Oui. C'était ça ta vision ? Oui. Sérieux ? Oui, parce que regarde, si mon enfant n'arrive pas à gérer ça, ça veut dire qu'il y a un problème ou que, en fait, j'ai pas réussi à pousser mon enfant puisqu'il puisse m'aider en retour. C'est-à-dire que mon enfant, en fait, j'ai pas mis tout en place pour que lui puisse se sécuriser et qu'il puisse me sécuriser. Parce que, tu vois, aujourd'hui, on a un problème aujourd'hui avec les EHPAD. C'est à cause de quoi ? C'est à cause d'être égoïste. Tes parents, ils ont fait en sorte que tu puisses grandir dans des conditions dignes. Et toi, tes parents, quand ils sont un peu invalides, tu dis, bon, vas-y, ça devient un boulet, allez, je les jette. C'est pour ça que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Non, moi, je peux t'assurer que c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu racontes là. Et tant que tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas t'imaginer. Tu sais que quand on s'amoindrit pas forcément pour une seule raison. Il y a des problèmes cliniques que tu ne sauras absolument pas régler, même si tu es l'enfant de ces parents-là. Si tes parents ont Alzheimer ou des problématiques de santé qui engagent en difficulté, de ce fait un soin journalier, tu fais comment pour bouffer en fait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu ne peux pas donner plus que ce que tu as. Il y a des aides en France. Mais tu penses que ça se passe comment pour les aides, Yaya ? On parle de deux sujets là. Je pense que sur le chemin où tu vas, c'est beaucoup plus l'aspect matériel. D'accord ? Il y a l'aspect matériel, mais être bien. D'accord ? Moi, je pense que, je vais revenir au tout début, je pense, c'est culturellement, on a détourné quelque chose. C'est le fait que nos parents sont venus, l'immigration, quand ils sont venus, voilà, ils sont venus de manière, des fois, illicite, et l'objectif, c'était la survie. Obtenir les papiers, se mettre bien, s'installer. Et donc, ils ont mis, comme on dit, ils ont misé sur la deuxième génération, c'est-à-dire nous. Donc, en misant sur ça, ils se sont dit, bon, il faut qu'ils réussissent. Mais dans cette réussite, ce qu'on a détourné, c'est que, est-ce qu'on parle de réussite des parents ? Oui, la réussite des parents, mon fils a réussi, il a un travail, ils peuvent en parler. Ou la réussite il faut qu'on partage. On va partager ce que tu as gagné. C'est-à-dire que on n'est plus dans cette démarche innocente de se dire, bah voilà, je t'aide. C'est comme tout demain, je t'aide, mais il y a un rendu. Implicite, et clair, il y a un rendu. Et ce rendu-là, je pense qu'avec une relation avec l'enfant, non. Comme on dit, l'amour inconditionnel. Aujourd'hui, on parle d'amour inconditionnel. Amour inconditionnel, si tu donnes ton amour, point. Il est réciproque avec un enfant. Ben oui, mon Yaya. Et donc, derrière... Moi, je pense qu'on détourne ça, on l'a détourné culturellement en se disant, voilà, j'ai misé pour son intérêt personnel. Et donc, derrière, le retour d'investissement, c'est que dès lors que tu as le gâteau, on partage. Et non. Bah oui. Pour moi, non. Pour moi, non. En tout cas, moi, c'est ma vision. Non. Parce que derrière, cet amour inconditionnel fait que la réussite que je veux voir, c'est sa réussite à lui. Maintenant, dans l'éducation que je lui ai instruit depuis qu'il est petit, bien sûr qu'il me donnera une part de gâteau. Mais ce sera lui qui me donnera en fonction de ses moyens. Et quand il voudra. Parce que derrière,
dans cette réciprocité que j'instaure, c'est que derrière, qu'il y ait cette prise de conscience aussi de gestion. Cette prise de conscience aussi de charge mentale. Parce que, au-delà de l'aspect matériel, c'est cette charge mentale. Ça fait mal de voir ses parents derrière souffrir. Ça fait mal de voir ses parents quémander. C'est une pression. Tu dors déjà. Tu as tes problèmes avec tes enfants, tes problèmes avec ton couple, tes problèmes avec les impôts, tout ça. Et tu as aussi tes parents où tu penses, donc il faut que tu te débrouilles. Oui, il faut si je peux me permettre de te couper, moi, il y a un aspect qui me dérange dans tout ça, c'est de me dire qu'en plus, le poids d'une culpabilité dans une vie, mais c'est énorme. J'ai pas mis des enfants pour qu'ils passent jour et nuit leur vie à culpabiliser par rapport à moi, en fait. Mais non, moi, tu culpabilises pas. Mais bien sûr que tu culpabilises quand tu n'as pas le choix et que tu te retrouves à devoir de l'argent à tes parents, par bienséance, par culture, par obligation, par loyauté peut-être, parce qu'il y a plein de mots qui peuvent se cacher derrière ça, alors que tu peux pas bouffer. Alors que peut-être aussi, tu as besoin de te réaliser, c'est viscéral, mais tu peux pas. Tu pars du principe et en même temps, tu es face à des parents qui te disent « Oh, je t'ai toute ma vie, on veut vraiment que tu réussisses, vraiment, 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 mais vas-y, payez mon loyer, ensuite votre part, après il me reste plus rien, je fais quoi ?» Donc en fait... On n'a pas dit payer les loyers de ses parents. Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Ça que quand tu payes ton propre loyer, mais que tu dois une part... Non, là, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, on est sur 1000 balles, quoi. On est quand même sur 1000 euros. C'est lui qui a décidé de donner 1000 balles. Non, c'est pas lui qui a décidé de donner 1000 euros. Non, c'est l'argent qu'on lui a demandé de verser à sa famille, qui est resté au pays. 1000 balles au pays, c'est trop. Ah ben, je sais pas, moi, après, il gagnait quand même, le mec, déjà. Je vais pas... Non, il gagnait les cadres, donc il va pas donner son salaire exact, mais bon, il tourne autour des... S'il était réfléchi... 3 000 euros net, je pense. Il est cadre. Je pense qu'il a le cerveau pour réfléchir. Oui, mais il vit tout seul, donc t'as les impôts, t'as tout ce qu'il faut, et il est à Paris, le gars, il est pas... il change de lieu. Bah non, parce que par rapport à son travail, c'est ce qui rémunère le plus. Non, mais la plupart des cadres, tu ne vivent pas sur Paris. Mais tu pourras te mettre tous les ronds dans les carrés, les carrés dans les rectangles, Yaya. Non, moi, on a quelqu'un qui émotionnellement... Attends, je termine, parce que je pense que, tu vois, dans le débat, il y a quelque chose que tu omets. Tu es vachement sur les finances, sur des solutions matérielles, mais on a quand même quelqu'un qui, tous les jours, se demande s'il doit choisir être entre un bon fils ou construire sa vie. Parce que c'est ça, le truc. Mais sa vie, il a construit sa vie. Non. Il est cadre. Ouais, mais ça s'arrête pas là. Il est cadre qui cherche une femme, après il va expliquer à sa famille. Parce qu'en fait, là c'est très intéressant. On va parler de la femme qui rentre dans sa vie. Si elle rentre dans le game. Parce que c'est vrai que tu maries une famille, tu épouses une culture, etc. Dans le couple, il y a une gestion. Tu mets 100. Maintenant, dans les 100 que je mets, elle met 100 aussi. Dans les 100 que je mets, je retire 50 et je donne aux parents. La problématique, c'est que à la fin du mois, des fois, il manque 50 peut-être pour payer les chaussures à l'enfant, ou etc. Et par rapport à ça, on se tire une balle dans le pied parce que derrière, on peut pas bâtir. On rentre dans ce cercle où on est encore dans la survie. En fait, c'est plus dans ça que moi où je me bats vis-à-vis de mes enfants pour essayer, voilà, leur inculquer ça. On n'est plus dans la survie, là. Moi, je suis la 3e génération de ma famille. Et donc, derrière, il faut qu'on bâtisse. Pour bâtir, il faut avoir quand même du soutien. Le soutien, il passe pas uniquement « je te donne de financier hein. ». C'est aussi te dire « bon, moi, de mon côté, je vais essayer de me débrouiller parce qu'il faut que le fiston, il réussisse. » Et pour réussir, c'est ensuite, comme tu dis, il est devenu footballeur. Là, il a quand même un paquet. Oui, il peut partager sa richesse, etc. Parce que là, il est dans, comme on dit, l'apogée de son projet de vie. Par contre, son projet de vie matériel. On reste dans le matériel. Voilà. Mais dans les prémices, quand tu débutes, je parle à 20 ans, 25 ans, tes premiers jobs, c'est là où tout se construit. C'est là les premiers choix qu'on fait. Oui, voilà. Est-ce que c'est le moment où je me lance ou ça ? Non, je ne peux pas me lancer parce qu'il faut que j'aide la famille. Lui, c'est un cas bien concret. C'est-à-dire qu'il était au bled, on l'a envoyé en France pour qu'il puisse aider sa famille. Donc, si sa famille ne serait pas mis ensemble pour payer son visa, pour payer son billet, ce mec-là n'aurait jamais été cadre. C'est vrai. Lui, c'est un autre cas. Donc, lui, il a le devoir de rendre à sa famille ce qu'ils lui ont donné. Parce qu'ils lui ont donné une vie que, s'il aurait été dans son pays, qu'il n'aurait jamais eu. Donc, lui, il a le devoir de rendre. Moi, je pars du principe, tu vois les autres communautés, quand ils arrivent en France. Ils s'envoient leur pays. Ouais, grave. Mais ils bâtissent rien. Ils bâtissent. Je parle des Chinois, je parle des Indiens, je parle des Pakistanais.
Pourquoi ? Parce qu'ils investissent dans un commerce. Nous, comme on est des idiots, comme je t'ai dit, hein, quand tu as de l'argent, tu dis oui, aujourd'hui je suis cadre. Ce que je vais faire, c'est que je vous montre un commerce et vous vous débrouillez avec le commerce. Ouais. Là, tu as enlevé ta dette morale. Oui, mais là, je suis désolé. Là, comme tu dis, on leur laisse le temps quand même d'investir, de bâtir. Quand tu prends un commerce, c'est bâtir. Moi, je prends mon premier job. Ils ont laissé le temps de devenir cadre. Maintenant, à lui, mais c'est pas une finalité. Mais si, maintenant c'est à lui de montrer. Maintenant, c'est à lui, en fait, c'est ça le problème. Je pense que on confond. Bâtir, c'est pas uniquement ça est arrivé à ton job. Un statut professionnel. C'est en gros, qu'est-ce que tu vas laisser comme trace ? Mais oui. Tu vas laisser quoi ? Quand on parle de Et quand bâtir, tu vas laisser ça, il faut que le laisser fructifier. Oui. On n'attend pas. Le problème chez nous, on n'attend pas que. Eh ben, qu'ils montent un business. Mais même s'ils montent le business, pendant qu'ils montent ce business. Comment tu veux monter un business sans investir ? Excuse-moi, comment tu fais du commerce sans investir Attends, laisse-moi finir. Tu vas à la banque. Tu crois que les autres, il faut comment ? Mais la banque, tu penses que tu y vas avec 0 €? Il est cadre. Et alors, tout son argent passe déjà, il n'a pas de quoi mettre de côté d'épargner pour investir. Si, il explique que bon, là, je dois rester 1 an sans vous envoyer pour plus que je puisse avoir un crédit, comme ça, on bâtit la chose. Oui. Ils vont comprendre. Mais c'est parce là. Que le gars, il a un projet. Alors, allons sur ce terrain-là. C'est là où, justement, vient le moment du changement. C'est-à-dire, ce qu'il faut casser, en fait, c'est ce côté bâtir. Au moment que tu bâtis, c'est d'abord t'investis. Quand tu investis, tu as besoin d'avoir 100% de tes billes. Tes billes, tu les mets dans ton business, ce que tu veux. À partir de ce moment-là, lui-même, il mange pas parce qu'il a tout mis ses billes dans son business. Il a même pas encore laissé maturer son business, qui peut pas redistribuer déjà les parts. Tu te rends pas compte. C'est là qu'il faut laisser bâtir. Et nous, on a un problème. Tu te payes pas parce que on a un problème dans cette phase-là d'investir et de bâtir. C'est pour ça que notre communauté, on est toujours dernier. C'est à ce moment-là. Pourquoi tu dis ça ? Parce que regarde, les Pakistanais, ils viennent, ils savent même pas parler français. Les Turcs qui sont arrivés, ils savent même pas parler français. Aujourd'hui, ils ont des restos partout. Nous, on est restés, on avait les exotiques. Aujourd'hui, ça a été repris par les Asiatiques et les Pakistanais. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas investir. Ouais, mais d'où... On t'a envoyé ici. Il faut bien que tu investisses dans quelque chose. Ok, mais qui est censé t'apprendre ? Tu crois que le gars qui est censé t'apprendre ? Les mêmes personnes à qui t'envoient l'argent. Donc en même temps, c'est trop marrant. On va pointer du doigt la personne qui fait pas, et c'est la même personne qu'on raquette. Excusez-moi, moi je mets les mots, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va aller 2 minutes. Moi, j'ai pas fait des gosses pour les raqueter. Un racket, la définition, c'est clairement, tu prends ce qui ne t'appartient pas, sans demander ton reste. Ok. Quand un enfant ne peut pas aboutir à payer des charges et qu'il est obligé de choisir entre bouffer lui-même ou faire bouffer les autres, c'est du racket. Quand t'as des gosses et que tu sais que t'as des choses à payer, t'as des priorités, des besoins physiologiques à remplir, mais que tu peux pas parce que tu dois répondre à ceux d'avant, c'est du racket. De toute manière, à la base, racket, c'est fort. À la base, de l'extorsion. Ou de l'extorsion. Parce que racket, quand même, voilà. À la base, quand tu fais des enfants, c'est pour qu'ils s'épanouissent, pour qu'ils vivent. Tu leur transmets quelque chose. C'est ton avenir, les enfants. C'est quand même, c'est un truc de fou. Donc, t'es là, tu vas aspirer, genre, à faire une dynastie. Et en même temps, tu la butes avant qu'elle ait pu se construire de quoi que ce soit. C'est quand même un truc de fou. T'as sacrifié des mois, ou je sais pas combien de temps. Tout le monde s'est mobilisé pour envoyer l'enfant jusqu'en Europe, pour qu'il puisse justement aboutir à quelque chose de concret qui puisse faire fructifier, en fait, concrètement, à travers sa vie, à travers celle qu'il pourra donner au sien, s'il envoie de l'argent. Mais tu laisses même pas le temps de la fructification. C'est-à-dire que tout de suite maintenant, dès que c'est bon, t'as eu ton diplôme, tu payes. Même avant même d'avoir le diplôme. Avant, t'as eu la bourse, tu payes. C'est-à-dire que le moindre sou qui rentre dans ton truc, tu payes. Ça s'est passé c'est comme comment ça, Et ça m'a cadré. Moi, il y a un organisme que je connais qui fait ça. C'est quoi ? L'URSSAF. Ah, il y a les impôts aussi là, tout ce qui est taxe. Moi, j'étais grand. C'est exactement le même délire. J'étais un adulte, je travaillais. Mon père, il m'a dit, bon, maintenant que t'es un adulte, comme tu comprends c'est quoi la vie. Le fait tu vas payer ton lit là où tu dors tous les mois. J'ai payé mon lit. Moi, j'étais même content. Et ça m'a permis de sortir de chez moi à 18 ans. Je parle pas des astuces éducatives qui te permettent de te faire grandir. Il est le racket. C'est 2 choses différentes. À un moment donné, l'investissement, ça ne se traduit pas que financièrement. Ce n'est pas... Quand on investit sur soi, c'est pas que financier. Quand on parle d'investissement, c'est investissement du temps, investissement physique, ok, mais investissement cérébral, c'est toutes les dimensions qui sont à prendre en compte. D'accord ? Et donc, tu peux pas demander à ton enfant que tu as envoyé à l'autre bout du monde, tu vois, de faire les choses bien, alors que,
pour faire les choses bien, il aurait besoin que tu lui laisses une partie de ce qu'il a gagné pour pouvoir le développer. C'est intéressant. Je t'ai aidé à bâtir la personne qui est aujourd'hui. Ouais, mais c'est là. Il y a une logique. C'est intéressant. Et aujourd'hui, tu me dis, sens. non, mais t'as assez donné, bon, vas-y. Non, c'est pas ça. On va prendre l'exemple. Attendez. On va prendre l'exemple que vous dites. J'envoie quelqu'un en Europe. Et c'est là, en fait, notre problématique, et c'est vrai, dans notre communauté, c'est la patience. La patience, elle est d'où? C'est que cadre, c'est pas une finalité, en fait. Avoir ce job. Parce que justement, les croyances fait que quand je dis cadre, il gagne très très bien sa vie. 2800 € aujourd'hui, ça a l'air bas. Hein. Tu survis. On n'a pas dit d'envoyer 1000 €. Non, mais ce que j'essaie de dire, c'est que justement, le gars, il a trouvé son premier job. Laissez-lui bâtir. Et on a ce manque de patience directement. Ça, il a trouvé un taf, envoie. Ah oui, laissez le temps. Laissez le temps. Quand t'es sorti, on a envoyé direct. On a envoyé les couches, on a envoyé le laissez finir. Et donc, derrière, moi, j'ai une anecdote justement sur les exotiques. J'avais un ami, ses parents, ils avaient un exotique. En plus, c'était des Congolais. Ils avaient leur exotique, tout ça. Le souci, c'est que moi, des fois, je venais avec lui, on travaillait vite fait, on payait, quand ses parents partaient à faire les courses, nous, on était à la caisse. Et je voyais les oncles qui venaient, tout ça. Oh, vas-y, crédit. Et je dis, c'est chelou, leur daron, tu vois, ils aident pas. Il n'y a pas eu ce cercle. Comme je vois dans les commentaires, le clan. Un clan, justement, ils viennent, ils payent. On n'est pas dans cette mentalité-là. Il faut payer. C'est-à-dire que tu continues à soutenir. Le soutien, il vient même en donnant l'argent. Moi, par exemple, j'ai aidé mon pote. Mais pourquoi si ce n'était pas quelqu'un de sa famille? Parce que le soutien, il n'est pas là. Le soutien, il est uniquement... Faut que tu payes. Et donc, les gens venaient faire des crédits. 3 ans plus tard, ils ont fermé. Mais parce qu'il était pas intelligent, le gars. Moi, j'ouvre un commerce. T'es mon frère, je te fais pas gratuit. T'es un ouf, toi. Donc, parce que t'es mon frère, moi, c'est un business. Toi, à la fin... Toi, t'es la 3e génération. Mais avant... Non, même à l'époque. Non, c'est bon. Pourquoi, comme tu dis... Tous les Indiens. Parce que les Indiens, ils arrivent ici avec un projet business. Ça veut dire qu'on va acheter un truc et tu vas avoir ton salaire et tu me casses pas la tête. Mais voilà. Toi, t'es mon oncle, juste parce que t'es mon oncle, tu viens dans mon magasin, tu me dis, ouais, je veux une canette, tu vas payer la canette. Ouais. Quitte même quand on s'embrouille, tu vas payer ma canette. Non, par contre, là, je suis d'accord avec elle. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Mais ça, moi, je suis d'accord avec. C'est le premier soutien. En fait, tu comprends pas. Moi, quand tu parles de... gratuit. Quand je parle de donner, les premières personnes à qui tu l'as donné, c'est ton père et ta mère. Le reste, t'es pas obligé. Mais ça, je suis d'accord. Mais moi, je reviens toujours. Mon oncle, il vient me voir. Mon oncle, il a fait quoi pour moi? Mais rien. Mais c'est cette patience. Mais c'est cette patience qui manque. On veut pas bâtir. Non, plaisir immédiat. Et le problème, le plaisir immédiat, la consommation. Plaisir immédiat, tu pourras pas me dire, Yaya, que ça fait pas partie de la culturellement, c'est un vrai problème. On n'a pas ce culte du business. Culturellement, c'est pas chez nous. Nous, on est dans le culte de la consommation rapide, des fois sur le paraître. Non, ça, c'est ce qu'on veut lui faire croire. Tu crois qu'on a battu comment les empires? On avait ok, mais moi je te parle. Il faut dire que notre génération, on est dans la mode où on veut faire la fête, mais nos parents ils ont travaillé. Oui, mais leur rapport à l'argent. Moi je te parle leur rapport. Il est biaisé totalement. Il est biaisé parce que justement, nos darons nous auraient laissé quelque chose. Bâtir, héritage. Pas dans la survie. C'est là où il y a des phases différentes. On était dans une génération à l'époque de survie. Aujourd'hui, nous, on est dans ce qu'on veut bâtir. Mais pour bâtir, il faut être soutenu à 100%, tant moralement que financièrement. Non. Tu vois? Bâtir, c'est la banque. Je me pose mes fesses à la banque, je dis, bon, moi, je fais un crédit, et là, je bâtis. Et tu penses, les qui font tontine, tout ça, tac. Mais parce que nous, on ne sait pas faire des tontines. Nous, on fait des tontines pour aller à Gucci. Mais c'est ce qu'on te dit. C'est ce qu'on te dit. Consommation immédiate. Consommation, plaisir immédiat. Et c'est dommage. Tu transmets quoi là-dedans? Et donc, dans l'éducation que tu donnes, moi, dans l'éducation qu'on m'a donnée, c'était t'as 100 €, le frigo il est plein, et ensuite le reste tu peux faire la fête avec si tu veux, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. C'est pas 30-30. 30 € tu mets les courses, 30 € tu mets de côté, et 30 € tu peux t'amuser. Non, ça y a pas ça. Et ce rapport-là, et puis derrière, il y a aussi cette culpabilité qu'ils nous mettent. C'est-à-dire, ah, ce mois-ci, tu m'as pas aidé. Hein. Mais ce mois-ci, je ne pouvais pas. Mais on te met quand même sur l'épaule, ah, tu m'as pas aidé. Mais je dois aider mon fils d'abord. Tu priorises qui? Tu priorises ton fils. Mais on te met quand même ce poids de culpabilité. Qui est là, aider qui? Sa mère ou son oncle?
Non, là, je parle des parents. Les parents sont enfants. Ils mettent le poids de la culpabilité. Ah, tu nous as pas aidés. Mais au lieu que mon pote, là, dans le magasin, il aurait pu monter son business, on aurait pu chercher à faire autre chose. Non, on venait aider. Tu vois? Et quand il venait pas, il se faisait gronder, tout ça. Mais ce poids de réussite qu'ils l'ont mis sur ce fils, ou sur nous, parce que moi aussi j'ai aidé un petit peu, il n'y a pas lieu d'être. C'est pas comme ça que ça marche. Pour moi, il n'y a pas de poids. Ça veut dire que quand j'avais pas, je donnais pas. Oui, pourquoi je vous donnais. Oui, mais derrière les réflections. C'est pas mon problème. Parce que tu prends quand même des réflexions. Mais c'est pas grave. Mais ça, c'est pas grave. Comme je te dis, peut-être tu le prends pas, ça glisse sur toi. Ok. Mais c'est là où ce cercle-là, non. Tu peux pas mettre sur le poids en termes d'exigence morale ou derrière de culpabilité que tu veux faire porter à tes enfants. Non. Parce que ça aussi, c'est une dette. Quand il y a, c'est merci, tu donnes, il y a cette dette, mais il y a aussi cette dette morale qui sont culpabilisées psychologiquement et moralement. Qui là, moi, je trouve, détruit certaines personnes. Parce que des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à réussir dans leur vie, financièrement, etc., qui n'arrivent pas. Et d'autre côté, les parents ne comprennent pas. Oh, je t'ai tout donné, oh, j'ai tout fait. Mais parce que la vie est dure. Et donc, derrière cette culpabilité qu'on donne, c'est une dette. Une dette en plus indélébile qui partira pas. Parce que derrière, il y a ce côté d'échec. J'ai pas su mettre bien mes parents. Tu vois? Donc, mon objectif de vie, c'est mettre bien mes enfants et mettre bien mes parents. C'est bien. Mais dans l'ordre, c'est mes enfants, moi d'abord, mes enfants, et ensuite mes parents. Mais en fait, dans tout ça, c'est est-ce qu'il faut couper le robinet, en fait? Est-ce que du coup, faudrait réussir en silence, au final? Je me dis, le gars, là, il a passé ses études, il a réussi à avoir son poste et tout, il est bien, il s'est mis bien, mais peut-être qu'il a été trop vite dans la diffusion de la nouvelle. Je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas dû, vu que ses parents ne sont pas sensibilisés à une certaine éducation financière en termes d'investissement, est-ce qu'il n'aurait pas dû, lui, éventuellement, utiliser le temps dont tu parles, en disant pas tout de suite que c'était nickel? Parce que l'attente de sa famille, d'un autre côté, si tu sais qu'ils n'ont pas d'éducation financière à ce niveau-là, même si de toute façon tu es déjà dans la culpabilité, alors ça veut dire quoi la solution? Moi je me dis, après coup, hein, c'est facile à dire après coup, mais je me dis, ouais, il aurait peut-être dû finalement ne rien dire et en parler une fois qu'il a vraiment de quoi voir venir. Parce que là, il a eu confiance en sa famille, en sa façon de... Voilà, il voulait prouver peut-être quelque chose. Il y avait cette culpabilité, cette banque émotionnelle, la part chantage émotionnel qui... Voilà, on calcule pas trop. Puis quand on est jeune, on est naïf aussi. Enfin, on vit les choses, on vibre, on dit des choses. On dit toujours, ouais, quand t'as un projet, ferme ta bouche. Mais on parle pour les étrangers, mais au final... en tout cas, dans son expérience, je me dis, ferme ta bouche tout court. C'est-à-dire famille, étranger compris, quoi. En tout cas, dans sa situation. Du coup, ma question, c'est de me dire, est-ce que, finalement, est-ce qu'il faudrait pas... Est-ce que des fois, on peut en arriver à devoir couper les liens pour survivre, quand même? Parce que demain, déjà, quand tu es dans ce type d'éducation, quand même, ça te limite tes choix aussi de construction familiale. C'est pas toutes les femmes qui vont accepter de partager leur vie. Tu vois, sur les réseaux sociaux maintenant, il y a partager avec les amis et partager public. Ouais. Tu partages, tu fais des groupes. Lui, c'est un dérangement. Lui, il va verra quelle story où il n'y a rien. Eux, c'est mes proches, ils auront des stories où ils vont comprendre que ça marche pour moi. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas mettre tout le monde dans la même story. Je suis d'accord avec toi, mais le truc, c'est que, et tu le sais très bien, on parle ni de parents, ni d'enfants. D'un point de vue humain, tu donnes le doigt, les gens prennent le bras. Tu donnes le bras, les gens prennent la tête avec. Tu donnes le torse, on prend tes jambes avec. C'est-à-dire que si tu fixes pas des limites, et c'est difficile d'en fixer familialement parlant. Si. Bah non. C'est facile de fixer. Moi, je suis un mec, je suis dur, moi. Comme Daron me disait, je dis non, c'est non. Parce qu'ils t'ont laissé la place. Non, on me tabassait. Dans ta personnalité. On me tabassait, j'ai dit non, c'est non. Yaya,
T'as bien quand même conscience. C'est parce qu'il n'y a pas ma daronne ici. Je t'aurais dit, cet enfant-là. T'as bien quand même conscience. Non, c'est pas tête dure. Moi, quand j'avais mon opinion, je disais non. Ok, mais t'as quand même. Tu me demandes l'argent, je dis non, je te donne pas. T'as quand même bien conscience que ce trait de personnalité n'est pas un trait qui se veut majoritaire, ou en tout cas dupliqué sur majoritairement du monde. Je veux dire, ça, c'est toi. Non, le non, ça s'apprend. Il faut apprendre à dire non. Eh oui, le non, ça s'apprend. Non, tout à fait. Voilà. Si tu sais dire non, ça passe. Moi, c'est comme il y a des clients quand ils sont relous, je t'envoie un devis, toi-même tu dis que je pourrais pas payer. Je t'ai pas dit non. Tu peux pas payer mon devis. C'est tout. C'est pour je t'ai pas envoyé un nom négatif. J'ai dit bon, voilà, on va bosser ensemble, je t'envoie. Pour répondre à ta question, pour moi, il faut pas couper les liens. C'est pas. J'ai 2 questions. Je vais bien vous les formuler. Alors, la première sur les liens. Couper les liens, voilà. Pour moi, il ne faut pas couper les liens. Parce que ça reste la famille. La famille, c'est la famille. Donc, on peut couper le robinet sans couper les liens, vraiment? Oui. Non, il faut savoir dire non. Oui, mais est-ce que vraiment, s'il vous plaît, parce que là, quand je vous parle, non, sérieusement, là, je vous demande vraiment de réfléchir à la question que je vous pose. Dans ce que ça induit, vous m'avez dit, c'est tellement ancré culturellement, et je le vois bien quand tu parles, Yaya. Hein. Écoute-moi bien. Je suis en train de te dire, ton fils demain, là, tu vois ta vision là que t'as. Il te dit, je suis désolé, t'es vraiment un chien, d'accord? Enfin, t'es vraiment un chien. Enfin bref, tu lui demandes quelque chose et il peut pas. Il peut vraiment pas parce que, même si là, il a l'argent là, sur le compte, c'est fait pour autre chose vraiment qui le tient pas à cœur. Écoute-moi. Mais il peut pas. Est-ce qu'il peut couper il m'a dit il pouvait le pas. robinet sans couper les liens avec toi? Oui, il m'a dit il pouvait pas. Je suis quand même son père. S'il me dit papa, je peux pas, je dirais ok, bah, tranquille, y a pas de souci. Je vais faire autrement. J'ai demandé de l'aide, tu peux pas me donner de l'aide, tu peux pas le faire. Voilà, y a pas de souci. Est-ce que chez toi, par rapport à ton expérience vécue, J2M, est-ce que tu peux couper le robinet sans couper les liens vraiment? Est-ce que si demain, tu ne donnes plus 1 euro pour des raisons qui t'appartiennent, est-ce que tu penses que ça coupera inévitablement les liens? Les liens ne seront pas coupés, mais je pense qu'il y a une certaine relation qui va évoluer ou changer. C'est-à-dire que mes darons, le rapport au nom, ils ont du mal. Hein. Le rapport au nom, c'est compliqué pour eux. Ça, je dis, il faut savoir dire non. Oui, mais moi, je sais dire non. En ce moment, c'est pas, non, je dis non, mais pour eux, ils le voient comme, comment on appelle ça, une ingratitude, tu vois. Non, ça veut dire que ton père, il t'aime pas. C'est ce qu'on essaie, j'ai essayé de dire. C'est un rapport, c'est pas qu'il m'aime pas. C'est qu'il a sa propre vision de définition, tu vois, de son amour ou de sa vision des choses. Il n'a pas pris ce recul que on n'est plus en mode survie. Laisse bâtir ton fils et après peut-être tu te mettras bien. Peut-être, j'espère que de ton vivant, tu verras. Sauf que ils sont vraiment dans une certaine forme d'ingratitude. Et comme je vois des fois dans les commentaires, mentalité de blanc. Je lui dis, mais c'est pas une mentalité de blanc, je veux bâtir. Bâtir, c'est une mentalité de gagnant. C'est une qualité j'ai des ambitions, je veux bâtir. Laisse-moi le temps. Bâtir on mettra bien. Bâtir quoi? C'est pas dire je veux bâtir. Non, faire business, mettre mes enfants bien, un héritage. Non. Bâtir, c'est derrière laisser quelque chose. C'est quoi le problème avec ça, en fait? Mais parce que je vois depuis tout à l'heure, dès qu'on parle de bâtir, construire ou autre, ça te pose un problème. Attends, en fait, pour moi, c'est quoi pour toi investir? Pour moi, déjà rien que ça. C'est quoi pour toi investir? Pour moi, Est-ce que c'est une notion que tu veux transmettre à tes enfants, investir? Et qu'est-ce que c'est que pour toi investir? Pour moi, c'est comme si t'es une fille, t'es une femme, tu sors avec un mec, il dit ouais, t'inquiète, on va bâtir. Mais vous allez bâtir quoi? Tôt ou tard, tu vas le lâcher. Parce qu'il est flou. Tu dis bon, moi, je suis bien dans la communication, je veux bâtir une agence de communication. Là, tu bâtis quelque chose. Mais bâtir dans le vide. Bâtir, moi, je parle pas uniquement... Non, bâtir, c'est trop vaste. En fait, il faut être concret dans les... Oui, mais là, je te donne un exemple. Je vais pas te donner mes secrets. Ben si. Mais non, je te donne pas mes secrets. Pourquoi t'as peur? Parce que ça veut dire que t'as peur d'échouer. Non, j'ai pas peur d'échouer. J'ai peur qu'on me pique mes idées. Non, avant toi, les idées, ils étaient déjà là. Non. Tu crois que c'est aujourd'hui qu'on a appris à faire des maisons? Non, tout le monde a des idées, mais... Ce sera un débat, ça aussi. Mais derrière... Ah oui, ce sera le prochain. Mais derrière, si tu veux... Je ne vais pas dévoiler toutes mes cartes, c'est encore en développement. Mais l'idée que je vais essayer de dire, c'est que c'est pas un souci, mais comment on m'a éduqué? On m'a éduqué du fait que tu as un investissement. J'ai investi sur toi. Donc, il faut que j'ai mon retour sur l'investissement. Mais vraiment, moi, je ne l'avais pas compris comme ça petit, tu vois. Je ne l'avais pas compris comme ça que je veux un retour d'investissement. Donc, il faut que tu réussisses.
tu réussisses, mais ça passe par... Nous, on sait que, en tant que parent, je me mets à la place de parent, que derrière, si tu n'arrives pas à atteindre le niveau qu'on souhaite pour toi, on va être quand même déçu parce qu'on a misé beaucoup sur toi. Et derrière, justement, l'idée, c'est que tu nous mettes bien. Moi, je vois des fois, quand je dis « Ah non, ce mois-ci, j'ai pas », une déception dans le regard, comme si j'avais échoué au bac. Comme si j'avais raté le permis. Comme si j'avais raté le permis. Mais vraiment, non, vraiment, je sens vraiment la déception. Et ils se disent, je sens dans leur soupir, ah, mais comment ça se fait Gaillard commenté, comment ça se fait? Et donc, c'est malheureux, mais derrière aussi, je pense, c'est à mon tour aussi d'élever autre chose, c'est-à-dire en disant non, comme tu as dit. En disant non, c'est pas les éduquer, mais tu renvoies ce côté réciproque où tu veux élever les choses. Papa, écoute, investir et bâtir, il y a un temps où toi, tu dois me soutenir, mais en serrant la ceinture. Tu vois, en n'étant pas dans la demande. T'inquiète, il y aura à manger, mais attends. Et la patience, ce problème, ils l'ont pas. Parce qu'ils se disent, c'est quand je vais voir tout ça. C'est quand je vais voir tout ça, tu parles et rien. Mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Moi, j'ai un souci avec le côté un peu... je sais même plus les termes, si c'est un paradoxe ou si c'est schizophrène, enfin bref. Ce côté où normalement, la première chose que tu inculques en étant parent, c'est cette dimension de responsabilité. C'est-à-dire que tu dois l'incarner, en fait, concrètement. Et pour moi, Yaya, je te le dis, l'incarner, ça part du principe où quand tu as eu ta vision, tu t'es pas basé sur la probabilité des choses comme si tu étais Dieu, à savoir comment allaient évoluer tes enfants d'un point de vue physiologique, psychologique, ou à tous les niveaux. Ah si. Je suis désolée. Il y a un moment donné... Parce que regarde, parce que tu sais, ça c'est une réflexion des gens. Ah non, je termine. Ah non. Et tu vas écouter jusqu'au bout. Et donc en fait, pour moi, en fait, cette notion de responsabilité, elle est ancrée dans un présent, elle est ancrée dans un futur, certes, mais c'est un futur que toi, tu as la possibilité en tant que parent et en étant adulte de bâtir, de construire, normalement pour tes enfants et pas l'inverse, en fait. Ben si. Et l'idée, c'est pas que, en fait, tout ce que toi, t'as la flemme ou que t'as pas réussi à faire, eh ben, que ton enfant le fasse à ta place. Parce qu'à ce moment-là, vas-y, inscris-toi sur la liste d'attente d'un clonage. On s'en fout finalement du plan émotionnel. Fais pondre des œufs. Et puis, de manière à ce qu'il n'y ait aucun lien émotionnel entre toi et l'enfant, il est là en robot à faire ce que toi, tu veux. C'est la même. Parce que tu peux pas, si tes parents et vraiment que ton enfant, il prédomine dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut ressentir et tout, dans ce qui t'intéresse toi, tu feras jamais croire que tu vis tranquillement les oreillers, comment on dit là, tu te couches sur tes deux oreilles. Deux oreilles, oui. Tu me feras jamais croire que tu couches tranquillement en sachant que tu sais très bien, puisque tu connais très bien ton enfant, que tu le culpabilises, qu'il est en stress de ça. Non. Tu lui mets une responsabilité qui à la base est la tienne. Tu inverses les rôles. Comment tu veux pas que ce soit complètement déstructuré? Je vous parle même pas des effets sur la santé mentale, en termes de fatigue, en termes d'anxiété. C'est pas mon problème. En termes de stress. Tu blagues ou quoi? J'ai souffert moi aussi. Et alors, l'effet papillon, tu connais? Quand j'ai pris le bateau là, que j'ai nagé dans la mer, je savais pas que j'allais arriver ici. Tu vois, j'arrive ici. Encore son récit du bateau. Et mon enfant, il devient délinquant. Mais là, non. Regarde bien, parce que nous, on réfléchit en tant que personne en reste. Mais si tu regardes l'élite, ils font des enfants qui vont prendre leur place. Donc, ils font un investissement sur leurs enfants. Parce qu'ils savent que derrière, ils ont un patrimoine. Nous, comme on a notre patrimoine... Comment ils ont bâti leur patrimoine? C'est leurs parents qui ont bâti. Ouais, voilà. Est-ce que, du coup, les parents ont pris de l'argent sur les gosses dès qu'ils ont... Non. Ben si. Absolument pas. Parce que l'enfant... Regarde un peu. D'ailleurs, si ça fonctionnait ce que tu disais là,
Si, ça fonctionnait. Il y aurait longtemps que le paysage au niveau de la communauté noire, il serait pas le même à ce niveau-là. Arrête tes conneries. T'as déjà fait le tour de France un peu comme ça, là, les baraques, les machins, les trucs et tout. Tu vois bien qu'il y a quand même une notion. Il y a quand même une notion. T'as pas voulu entendre ce que je voulais dire. Bah, c'est parti sur autre chose. Moi, je te parle. Vas-y, regarde. Vas-y. L'élite, ils font des enfants, ils savent qu'ils vont le placer là, et en retour, ils auront quelque chose pour quoi leur patrimoine va rester. C'est un investissement, ton enfant. Non, mais c'est un truc de fou. Donc, ton enfant... Moi... Donc, ton enfant est destiné à entreprendre un peu ce que tu as mis en place. Pourquoi je vais faire un enfant où j'ai bâti quelque chose, lui va venir détruire? Non. Mon enfant... Comment ça détruire? Il est pas obligé de s'intéresser les sportifs. Mais il n'est pas obligé de s'intéresser à ce que toi, tu t'intéresses. Regarde les enfants de... Comment ça s'appelle? De Thuram. Il les a mis en condition pour qu'ils puissent jouer au foot. Il a fait un investissement sur ses enfants. D'accord. Et comme lui, il avait déjà fait le chemin, c'est plus facile pour ses enfants. Donc, il sait que derrière, il peut être agent, ou il peut être derrière ses enfants. Donc, il va toujours toucher ce qu'il a créé. T'as vu ce que t'as dit au début? Non, c'est pas l'exception. C'est pas l'exception. Il parle d'un regarde dans ce process, la famille Bush. Regarde la famille Bush. Il se contredit parce que répète ce que t'as dit. Qu'est-ce qu'il a fait au début, le gars, avant que ses enfants fassent quelque chose? Répète bien les termes que t'as utilisés. Vas-y, tu verras. T'as dit. Il a travaillé au bled. Ils ont travaillé pour t'envoyer ici. Ouais. L'argent là, c'est pas sorti de nulle part. C'est pas tombé des arbres. Ils ont travaillé. Ils ont pris un visa. Ils ont pris un billet. Ils ont fait tous tes papiers en règle pour que tu puisses aller là-bas. Et de temps en temps, quand tu es en galère, c'est eux qui t'ont envoyé l'argent. Maintenant, toi, dans ta tête, ça, c'est dans un contexte que tu me dis. Moi, dans le contexte de la... Non, mais regarde, maintenant, dans le contexte où moi, j'étais footballeur, je suis devenu un grand footballeur. Mon enfant, je vois qu'il a des capacités, je vais miser sur lui. Parce que c'est que derrière, quand mon enfant il va réussir, je vais pouvoir quand même récupérer un peu ce que j'ai mis, ce que j'ai misé. Je pense qu'on parle... Tu parles de deux choses. C'est vrai qu'on n'a pas parlé peut-être de ce terme, mais... Il n'y a pas de retour sur investissement. Moi, je pense, en tant que parent, oui, c'est abusé. Ils nous doivent la reconnaissance. La reconnaissance de ce qu'on leur a apporté. Mais la reconnaissance, c'est pas un retour d'investissement. Non. C'est totalement différent. La reconnaissance, c'est avoir une certaine forme de considération par rapport à ce qu'on a fait pour eux. Oui. Moi, t'es mon enfant, tu fais ça, je te renie direct. Je suis d'accord avec toi. Attends, t'as dit quoi? Moi, j'ai bâti. Je t'ai mis en place. Ouais. Et après, demain, tu veux me cracher à la gueule? Mais non, c'est quoi? Qu'est-ce que tu entends? Mais non. Oui, ça c'est quoi cracher à la gueule? C'est-à-dire que si demain, j'ai bâti mon truc, si je dis à mon fils de ça, il va donner. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. C'est-à-dire que s'il refuse... S'il a, il va donner. Il n'a pas le choix. Attends. Si demain, j'arrive, maintenant, je dis, bon, là, je suis en galère, vas-y, donne-moi ça. Prends le temps que tu vas me donner ça. Enfin, c'est tout, ça s'arrête là. Moi, je suis un dictateur. Ouais, là, mais... J'entends, mais il a. Oui, il a. D'accord. S'il a, il va donner. Mais moi, je te parle pas, c'est exceptionnel ou c'est récurrent? Non, c'est pas récurrent. Voilà. Ouais, moi, je te parle de récurrence. Dans un contexte... Je te parle pas de exceptionnel. Le gars, moi, tu sais pourquoi dans notre communauté, il y a de la récurrence? Bah oui. Parce qu'on ne responsabilise pas la famille. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, ici, ils viennent... Là, on peut se rejoindre. Voilà. Moi, je prends l'exemple, j'ai réussi ici. J'ai un commerce. Ouais. Tu viens me voir. Tonton, est-ce qu'il y a moyen que tu me donnes de l'argent? Tu vois, le magasin, là, il a besoin d'être rangé. Tu ranges et je te paye. Je ne suis pas là pour te donner de l'argent gratuitement. Je l'apprends à travailler au petit. C'est pas j'arrive, je montre au petit que je suis bien, langue gentille. Ah, vas-y, tiens, mon petit. Non, tu vas charbonner. Et nous, dans notre communauté, on aime bien faire le gars qui a de l'argent. Ouais, paraître. Chez nous, on dit, bon, il donne à qui il veut. C'est le paraître. Mais si vraiment on se base vraiment sur être concentré, dire que oui, nos enfants sont les investissements de demain, tu verras qu'on va bâtir des choses qui vont pas jamais tomber. Je suis d'accord avec toi. Dans ce sens-là, oui, on se rejoint. Moi, j'étais sur le terrain de la récurrence. C'est pas genre exceptionnellement, oui, tu vas lui dire, là, j'ai pas le choix, je suis en galère, oui. Moi, je te parle, t'es en galère tous les mois. Tu vas quémander à ton fils tous les mois. Non, je te barre, moi. Tous les mois, je te dirais non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, il m'est arrivé une histoire dans ma famille, ils me disent, ouais, il y a une tante qui a besoin de ça. Je dis, je donne pas. Puis je dis, mais t'as un cœur dur. Je dis, pourquoi je vais le donner? Elle va rien faire avec. Non, mais moi, automatiquement, j'ai donné ma réponse, elle était concrète. J'ai dit, elle va faire quoi avec tout cet argent? Elle n'en a pas besoin. Et ils t'ont pas fait la misère derrière? Juste la réponse, elle les a calmés direct. Ils m'ont regardé bizarrement, mais je dis, moi, je donne pas.
Dis donnez si vous voulez. Moi, dans votre histoire, je sais qu'elle va rien faire. Demander parce que bon, j'ai un certain caractère avec la famille. Moi, je suis un peu comme toi. Non. Par contre, moi, je parle de la famille proche. Je parle des parents. Des parents qui viennent quémander tous les mois à leurs enfants. Là, on n'est plus dans l'exceptionnel où tu dis tous les mois, tu peux pas venir braquer ton enfant. Non, Hey, tu me donnes. Non. C'est de ça dont Parce que il s'agit. toi-même, en tant que parent, tu dis, tu as de la peine. Tu dis, oh, quand même. Je lui fais un trou. Mais comme on n'a pas et c'est là que je pense que je veux venir, c'est qu'on n'a pas ce rapport avec l'argent où on n'est pas en gestion. Quand tu quémandes, moi je te promets, il y a des parents, ils ne pensent pas que ça va faire un trou dans son budget du mois. Ils ne pensent pas, parce que pour eux, ils disent, il m'a donné, c'est bon. Le mois prochain, je vais revenir. Mais ils ne savent pas que, moi comme je dis, si tu m'enlèves 50 €, ou même 10 €, 5 €, c'est 10 € pour ta petite fille, ou voilà, elle n'aura pas. Là, tu pars du principe où le parent, il réfléchit pas. Un parent qui réfléchit, il sait qu'il va demander qu'elle aura besoin. Et dans ce cadre-là, il ne demandera pas. Si. À part moi, mes parents, quand ils ont besoin, quand tu es en mode survie. Est-ce qu'il y a possibilité que tu puisses m'aider ce mois-ci? J'ai dit oui. Mais aider, quand tu dis aider, là, il est en mode survie. Mais imaginons tous les mois. Je pense que tu réponds sans le contexte de ce que je vous ai donné. Non, le contexte, c'est tous les jours. Moi, je te parle de. Là, on parle de famille et argent. Je te parle vraiment famille et argent. Pas le fait de dépanner sa famille quand elle est en chien, parce qu'il y a des choses qui arrivent. Ça s'appelle la solidarité familiale. Il n'y a pas de souci. Moi, je te parle du fait que ce pourquoi tu te construis est systématiquement ponctué par ta famille. C'est-à-dire que là, on est sur des versements mensuels, tels l'URSSAF, je sais pas moi, ou les impôts, les taxes. On paye bien les impôts pour des inconnus. Okay. Tous les mois, on les paye des impôts pour les inconnus tous les mois. C'est pas pour les inconnus, c'est pour l'État. C'est par rapport au pays dans lequel tu vis, en fait. Mais nous-mêmes, on n'aura pas la retraite, on paye pour les gens. Même si je suis d'accord avec toi, c'est du racket en bande organisée. Pour moi, ça s'assimile à ça aussi, là. Concrètement, par rapport à la souffrance que la personne peut ressentir, la culpabilité qu'elle a journalièrement par rapport à ça, est-ce que tu t'imagines être dans une vie où tu dois refuser ton propre bien-être pour ne pas décevoir les tiens? C'est-à-dire que moi, en dehors de lui, j'ai eu une jeune femme, vraiment, qui voulait absolument être accompagnée parce que ça n'allait pas du tout. Mais quand je te dis que ça n'allait pas du tout, c'était vraiment émotionnellement compliqué pour elle et c'est sa santé qui était en jeu. D'accord ? Écoute-moi jusqu'au bout. Sauf que sa mère, dans les choix de sa vie, s'est rendue dans des difficultés de vie qui font qu'elle est dépendante de sa fille. C'est pas sa mère qui l'a aidée, c'est que la fille, au bout d'un moment, elle s'est dépatouillée pour justement, seule, atteindre une certaine indépendance. Et dès qu'elle a pu, faire en sorte de pouvoir sortir sa maman, qui n'est pas au même endroit, qui n'est pas dans le même pays, pour qu'elle puisse la rejoindre un de ces quatre, d'accord ? Sa mère l'a fait sortir du pays ? Non, elle s'ait débrouillée seule, l'enfant. Quand tu dis sa mère l'a fait sortir du pays, non, elle n'a pas travaillé. Vas-y, non, la gamine, dès qu'elle a travaillé avec sa mère pour pouvoir, à force, faire arriver à ses fins. À un moment donné, il y a plein de personnes qui, quand tu dis oui, c'est la famille qui s'est cotisée pour le gars, et le gars qui t'a dit qu'il n'a pas travaillé avec. C'est-à-dire qu'ils ont complété, mais à la base. C'est un peu comme quand tu organises un truc, tu travailles quand même de base pour arriver à ça. Donc ta famille va compléter pour que tu arrives à quelque chose. Va compléter. Non. Ok ? Bref. Même s'ils ont complété, tu leur dois quelque chose. J'ai pas fini. Et donc, dans ce cadre-là, je te dis, j'ai eu cette jeune femme et aujourd'hui, elle s'est retrouvée dans une situation pas possible où elle s'est dit, là, tu vois, j'ai vraiment besoin, parce qu'il y a urgence, dans ce qui se passe chez moi. Tu vois, dans ma cabeza, je suis vraiment pas bien, dans le sens où j'ai vraiment besoin d'être accompagnée émotionnellement. Je sens que j'ai besoin d'investir sur moi là-dessus pour justement faire encore mieux les choses, pouvoir tenir en fait et assurer ce que je fais aujourd'hui auprès de ma mère. Sauf que ça va me demander, évidemment, un investissement financier sur un mois ou deux. Je peux même pas. Parce que sa mère, elle était où ? Elle est dans un autre pays. Je dirais pas parce que ça reste... Oui, mais... Elle est dans un autre pays. Bref. C'est pas un pays en guerre. D'accord ? C'est pas un pays... Et donc, du coup, elle s'est retrouvée à me dire simplement, en fait, je tourne en rond dans ma vie et je pense que je vais continuer longtemps parce que tant que
Ce que j'envoie à ma mère, c'est une partie, elle peut pas s'asseoir dessus. Hein. C'est vraiment... dans ses calculs, en tout cas, cette partie qu'elle envoie à sa mère, c'est nécessaire pour la maman. Voilà. Sa maman n'est pas handicapée, sa maman n'est pas vieille au point de ne pas pouvoir travailler, sa maman n'a pas de problème. Elle n'a pas ces problèmes-là. Elle peut travailler, elle a ses deux bras, ses deux jambes. Mais, partant du principe où elle considère que sa fille est en France et que c'est un pays où on rémunère bien, c'est à elle de subvenir à ses besoins. D'accord ? Parce qu'on en est là, Yaya. Il n'y a pas que le schéma, profil, type familial que tu nous as présenté avec quand même certaines valeurs dans lesquelles je comprends et je peux comprendre et autres. Non. On est aussi dans ce format familial, dans le fait de nourrir quelque chose quand même de sacrément malsain. C'est-à-dire qu'on peut mettre ta vie à un prix. L'intérêt que tu es, toi, mon enfant, pour moi, a un prix. Il y a des personnes qui, s'ils ne donnent pas l'euro près, ça coupe les liens. Mais c'est une réalité. Hein. Mais je comprends pas. Là, alors, je pense pas que ça coupe. Tu te prends la tête pour rien. Si tu veux pas donner, qui l'a qu'à couper le lien? Non, ça coupe pas les liens, en fait. C'est que y a une relation qui s'est installée où c'est même plus salut, bonjour, comment tu vas? T'appeler pour savoir prendre des nouvelles. C'est quand il t'appelle, c'est pour un service ou c'est pour quémander. Et donc, le fait que tu donnes plus, vu qu'il y avait cette routine de t'appeler continuellement dans cette optique-là, il n'y a plus rien en fait. Il t'appelle plus. Il n'y a plus d'appel. Il t'appelle plus, ça change quoi ta vie? Rien. Alors, mais ça reste les parents quand même. Si, ça change. Ça reste les parents. Tu dis rien. T'es malade. Non, mais quand je ça dépend du lien que tu as avec tes parents quand même. Ça dépend. C'est pas rien. Tes parents ils t'appellent plus, Laisse-moi ça fait rien. finir. Laisse-moi finir. N'importe quoi. Quand je dis rien, c'est que dans le sens où derrière, dans le fait que on vient pas te quémander, oui, on t'appelle plus pour te quémander, ça fait rien. Mais que dans la relation derrière, elle est biaisée parce que tu donnes plus et qu'en gros, il n'y a plus de contact, parce qu'en gros, tu te rends compte que malheureusement, elle t'appelait que pour les pépettes, ça biaise le jeu. Et en gros, tu te dis, bon, l'investissement, elle n'a pas pu l'avoir. Et donc derrière, tout est biaisé en fait. Est-ce que tu trouves que, je sais pas si c'est le mot normal ou pas, mais est-ce que tu penses que c'est bien pour un enfant, alors il est majeur, adulte, mais est-ce que c'est bien qu'en tant que statut d'enfant, est-ce que tu penses que c'est vraiment, tu te sentirais bien toi en tant que parent, que ton enfant culpabilise d'un peu penser à lui? Non. Pourquoi? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Non, les personnes en fait, toi, tu parles que la personne elle-même avait se culpabiliser. Moi, je pars du principe. Quand tu n'as pas, tu n'as pas. Tu vois qu'il va te faire quoi ta mère ou tu vas faire quoi ton père? J'ai pas. Tu vas faire quoi? Tu vas m'envoyer voler? Non. Le lien va le couper? Non. Tu vas rester mon père, tu vas rester ma mère. J'ai pas. Tu vas faire quoi? Rien. Mais ça, c'est ce que tu crois. Hein. Merci. Non. Oui, mais tous les parents ne réagissent pas comme ça. Mais si ton père il réagit comme ça, ta mère, c'est qu'elle t'aime pas. Et donc? Elle t'aime pas, tu m'aimes pas, voilà. Donc on vit tranquille en sachant que ses parents ne nous aiment pas. Ça doit pas nous toucher. Ça fait mal. On ressent rien. Ça fait mal, mais ça existe. Ça fait mal. Hein. Oui, ça existe. Mais tu penses que ça fait quoi? T'as fait rien au point que, c'est tranquille la vie. C'est tes parents, tôt ou tard, vous allez vous réconcilier. C'est quoi le problème? Ah, que tu crois? Oui. Non, moi je suis pas d'accord. Je ne suis absolument pas d'accord. Alors, je laisse réconcilier, réagir, mais c'est un grand mot. Je peux t'assurer que là... Moi, je parlais de la relation, en fait. Malheureusement, cette relation, quand on parle d'investissement sur un enfant, la relation directement, elle est biaisée à la source. Parce que derrière, ça va être incontournable. On va avoir une relation où derrière, on va quémander. On va être en attente de quelque chose ou d'un retour sur investissement. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas l'investissement, ou l'investissement il est à zéro, il n'y a plus d'utilité à cette relation qu'on a inconsciemment ou consciemment construit avec son enfant. Et donc, prendre des nouvelles de sa petite fille, prendre des nouvelles de comment il vit ou comment il va, il n'y en aura plus. Et les relations aujourd'hui que normalement on doit avoir, ça passe aujourd'hui malheureusement que par le téléphone ou physiquement. Mais quand il n'y a plus d'intérêt, parce que je parle bien de l'amour est passé au second plan, l'intérêt est venu au-dessus. Quand il n'y a plus cet intérêt, comme tu as dit, l'amour est pas là.
parce que je ne vais plus l'appeler pour prendre des nouvelles, simplement pour savoir comment il va. Et à partir de là, je pense, et j'en suis même sûr, c'est que derrière, oui, l'amour n'est pas là, il n'y a pas d'amour, et tu fais du mal quand même à ton enfant. Tu fais du mal à ton enfant en tant que parent, tu fais du mal à ton enfant. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Cette hérédité que tu donnes, tu le donnes aussi à ton petit-fils, parce que derrière, en tant que parent, bien sûr, parent de parent, tu as un devoir envers ton petit-fils, c'est-à-dire transmettre ta sagesse, donner quelque chose. Et le problème, comme l'intérêt a pris le pas sur tout ça, il n'y a plus de relation. Mais oui, il n'y a plus de relation. La relation, c'est avec intérêt. J'ai jamais vu des relations sans intérêt. Il y a des intérêts. Non, il y a toujours des intérêts. Il y a toujours des intérêts. Je suis d'accord. Sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Mais l'intérêt ne peut pas prendre le pas sur une relation où il y a de l'amour. En gros, fils-parent, laisse-moi finir. Fils-parent, l'intérêt ne peut pas prendre le pas sur l'amour. Là, je suis désolé. C'est mon fils, oui, c'est un pote, il y a un intérêt mutuel, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est avec mon fils, l'amour passe en premier lieu. Il n'y a pas de notion de sacrifice. Mais c'est ça que je suis en train de dire depuis tout à l'heure. Si ton père ou ta mère est conscient de ta situation, elle ne va pas te demander. Si elle peut te demander si elle a vraiment besoin. Mais nous, on part sur la situation où la personne a été en Afrique, les gens se sont cotisés pour te faire venir ici. Que tu le veuilles ou non, tu as un devoir moral. Parce que la vie que tu as ici, tu l'aurais jamais eu là-bas. Je me place sur ce contexte-là. Moi, je me place plutôt sur le contexte. Parce que toi, tu vois pas. Sur ça, tu vois pas ce que le mec, il aurait pu finir SDF. Sur ça, je suis d'accord. Il est venu ici, il a fait ses études, il a réussi à bâtir sa vie. Et aujourd'hui, tu dis, bon, comme j'ai bâti ma vie, je dois plus rien à personne. Allez, hop. C'est pas ce que j'ai avancé du tout. Et là, on parle après de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est que je vais faire en sorte tous les mois d'aider mes parents. C'est tout. Oui. Moi, en tant que parent, la reconnaissance, c'est que mes enfants réussissent bien dans leur vie. Pour moi, c'est une obligation. Non, mais là, tu parles de côté fils. Ouais. Oui, côté fils, oui, reconnaissance. Reconnaissance, c'est ça que je parle de reconnaissance. Manière. Ça va même pas être dur pour moi. Je vais être reconnaissant que mes parents m'ont fait sortir de la misère là-bas et ils vivent la misère. Donc, tous les mois, je veux me donner la force de leur donner quelque chose. Ça, c'est normal. Mais ça, c'est tout à ton honneur, ça. Eh ben voilà, mais pourquoi il se plaint? Mais non, je pense que là, en fait, tu confonds. Non, mais le gars, il se plaint alors que c'est un truc de logique et c'est normal qu'il puisse agir. Il est dans une situation financière par rapport à ce qu'il envoie. Regarde, sa situation financière. D'accord, tu ne peux pas donner 1000 euros. Il n'a pas fixé de limite. C'est pas lui qui a décidé du montant à envoyer. C'est lui qui décide. Mais non. Bah non. Tu crois que s'ils les renvoient la moitié, ils vont dire quoi? Attendez, dans l'exemple que tu as donné, moi, je suis d'accord avec toi que oui, derrière, il y a un retour quand même. Il faut qu'il y ait quand même une reconnaissance. Il faut qu'il renvoie l'appareil parce que c'est normal. Par contre, où il y a le côté pervers des choses, moi je parle du côté pervers des choses, c'est que la relation est basée uniquement sur cet intérêt et l'amour passe au second plan. C'est-à-dire que une certaine utilité. Non, mais une certaine utilité, c'est normal. Non, en tant que parent. Mon fils, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Une utilité où, en gros, son rôle, c'est cheerleader. C'est parce que, regarde, c'est parce que vous voyez pas la misère qu'il y a là-bas. Les mecs, ils sont en mode survie. C'est-à-dire que les sentiments, ils les ont bloqués. Je suis tout à fait normal. Moi, je comprends. Vous comprenez pas que là-bas, les gens sont en mode survie. Ça veut dire qu'ils sont prêts à faire agir comme des animaux des fois parce qu'ils n'ont pas le choix. Si tes parents, ils ont un peu le cœur dur comme ça, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Le seul choix pour eux, c'était de te faire venir ici pour pouvoir un peu sortir la tête de l'eau. Et donc, toi. Et donc, il t'enfonce. Et donc, tu t'enfonce pas parce que le gars. Arrête tes conneries. On parle de la situation du gars. Arrête. Il y en a combien qui fantasment des vies ici, alors qu'en fait, finalement, ils vivent une misère sans nom. Il y en a combien qui sont partis. On parle des parents. On parle des parents, on parle pas de la famille entière. Arrête. Non, on parle des parents, là. Comment je veux dire? Donc, les parents, tu peux les envoyer 100 euros par mois. Au bled, 100 euros par mois, c'est beaucoup. Personne n'a dit d'envoyer 1000 euros. C'est lui qui veut faire le grossiste envoyer 1000 euros. Non, là, on parle. Moi, je suis pas sur la somme. Moi, je suis pas sur. Non, parce que le problème, c'est la somme. S'il arrive plus à gérer, c'est parce qu'il dette morale. C'est pas une dette morale. Nuit à la relation. Elle a biaisé la relation. Mais elle est biaisée, la relation. Oui, quand t'es en attente. Non. Quand on parlait d'intérêt, il y a l'intérêt émotionnel. Ça, c'est somme toute humain. Mais il peut pas passer avant l'intérêt. Enfin, l'intérêt financier peut pas passer avant un intérêt émotionnel dans un cercle familial. Enfin, c'est quoi ce délire? Alors, que tu me parles d'un pote externe au cocon familial. C'est fou ça. Je suis d'accord avec toi. Je te rejoins total. Il y a un intérêt. Et si en gros, je tire pas mon investissement par rapport à une relation sociale hors cadre familial,
Je suis d'accord avec toi. C'est l'intérêt. Par contre, dans une famille, lien de sang, si on base nos relations où le premier lieu, c'est l'intérêt, le retour d'investissement et une dette morale, tant psychologique que physique et que matérielle, la relation est biaisée. Elle est biaisée et même derrière, elle est perverse parce que derrière, il y a cette utilité, limite de je suis désolé du mot peut-être fort, mais une certaine asservitude. Où derrière, où tu attends quelque chose du gars. Il faut qu'il produise parce qu'il faut que j'en retire. C'est ce côté pervers, moi, que je parle. Pas du côté où tu as cette reconnaissance de tu donnes ce que tu peux. Tu vois? Il y a cette dérive qu'aujourd'hui, voilà, où ces notions de bâtir, d'héritage, simplement, héritage, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Des dettes. Voilà. Voilà. Mais même pas des dettes qui seront faits eux-mêmes, hein. C'est des dettes que je leur ai mis parce que j'arrêtais pas de les ponctuer. Ouais. Voilà. Là, je vais te laisser conclure parce que je vois que tu es énervé. Mais non, mais parce que je comprends même pas qu'on puisse accepter certains termes dans le registre familial, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, j'ai l'impression que ça mélange tout, tout est inversé. C'est pas comme si les enfants avaient demandé à être nés, quoi. Alors ok, là ils sont là. Normalement, on doit se donner les moyens de pouvoir leur permettre de s'éclore, tu vois, de pouvoir s'épanouir. Bien sûr que la nature fait qu'à la fin de notre vie, on sera peut-être pas hyper autonome. Mais on va se donner normalement les moyens tout au long de notre vie de pouvoir l'être, si on est un tant soit peu sensible à sa propre cause. Donc on va faire attention à soi, n'est-ce pas? On va faire attention à ce qu'on bouffe, on va faire attention à comment on gère son corps, comment on gère son mental, pour qu'on ne soit pas des boulets trop lourds pour nos enfants. Si on peut être autonome jusqu'au bout, tant mieux. Si on ne l'est pas, effectivement, tu auras le résultat de ton éducation, je l'entends, il n'y a pas de souci, dans une question de soutien et d'aide familiale. Moi, c'est pas ça que qui me pose un problème. C'est cette façon finalement de se cacher derrière des valeurs qui somme toute devraient être porteuses et constructives mais qui détruisent. On met pas les bons mots. Faut appeler un chat un chat. À un moment donné, quand tu forces quelqu'un qui est censé être sorti de toi à te donner plus que ce qu'il n'a, je suis désolée, mais moi je peux pas. Je peux pas entendre que oui, non, mais tu sais, non, ça passe pas. Pour moi, lâche-le l'enfant en fait. C'est pas, à un moment donné, si t'as fait des gosses pour fabriquer des robots qui vont subvenir à tes besoins, ok, c'est ton positionnement, mais te cache pas derrière. Ah non, mais mes gosses c'est toute ma vie et puis dès qu'ils doivent se construire ou quoi que ce soit, le peu de ce qu'ils ont pu avoir ou cumuler, tu leur prends, quoi, comme l'URSSAF, en fait. C'est un truc de fou. Et puis, passer l'intérêt financier devant l'intérêt émotionnel, parce que c'est ça, on va me faire croire que oui, mais non, machin. Non. Il y a des liens qui sont coupés, parce que à 1 euro près, je t'ai pas mis ce que tu voulais, quoi. Mais à un moment donné, quand tu nais, chacun a la propre responsabilité de sa vie, quand même, rassure-moi. Non, parce que c'est ça qui est ouf. Solidarité, ça veut pas dire être responsable de la vie des autres. La responsabilité de la vie de la communauté. Ça passe. Mais dans la communauté, c'est fait d'individus. Ces propres individus sont pas en capacité de pouvoir faire aussi en sorte de mettre la main pour pouvoir s'en sortir. Si le gars aujourd'hui trouve un travail qu'il est respecté. Non, en tout cas, moi, ma conclusion, c'est de dire simplement, d'accord, c'est important, que je ne pense pas que mettre des limites ce soit quelque chose ni de préjudiciable pour les autres et encore moins préjudiciable pour soi, bien au contraire. Je pense que c'est se respecter, combien même c'est face à sa famille. Je pense qu'il faille savoir dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, non. Et si c'est pas non, mettre des limites. Parce que tu peux pas aider les autres si tu t'aides pas toi-même. Tu vas pas donner plus que ce que t'as. Ça s'appelle de l'abandon de soi, ça, c'est pas de la générosité. On va pas se cacher derrière des faux grands trucs qui n'existent pas. Tu te détruis. Si tu bouffes pas, tu vas pas donner à manger que t'as pas. Enfin, il y a un moment donné, il faut quand même être dans une certaine logique de vie. Donc, je pense qu'on peut fixer des limites tout en restant dans ses racines, dans sa culture, dans le soutien familial. Et pour ça, comme vous l'avez dit, et je pense que c'est important, parfois il faut choquer. Je pense que ce qui bloque, c'est le fait de ne pas choquer. Quand tes parents t'utilisent clairement, utilise les termes pour dire ce qu'ils font. C'est pas la peine de tourner autour du pot. Parce que des fois,
les gens se rendent pas compte jusqu'à ce qu'on utilise le vrai mot. Tu vois, j'avais fait une vidéo sur la prostitution où j'expliquais. Là, tu débordes, là. Mais non, mais parce que c'est important. T'es plus dans la conclusion, là. Mais c'est important. Sujet, là. Quand tu fais les choses d'un point de vue S, c'est de la prostitution quand il y a un moyen d'échange enfin voilà. Eh ben quand tu prends de l'argent à quelqu'un comme ça, tu ponctues, ça a un mot tout ça en fait. Eh ben faut le dire. Voilà. C'est quoi ta conclusion? Eh bien, je dis que famille et argent, oui au soutien familial, non aux raquettes. Et il faut mettre les mots dessus, quand c'est le cas. C'est clair et net. Moi, de mon côté, je vais revenir sur cette culture d'intérêt et où la relation, en fait, elle est biaisée. Je pense que dans l'éducation qu'on inculque à nos enfants, et notamment ce qu'on aurait dû nous inculquer, c'est que il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'intérêt qui passe avant l'amour ou avant la construction du petit ou de la petite. Ce qui passe vraiment, c'est que la patience, c'est-à-dire que on n'a pas de patience. Et c'est pour ça qu'on a du mal à bâtir. On ne laisse pas maturer ou atteindre une certaine maturité ou même stabilité familiale, émotionnelle de nos enfants. C'est tout de suite, parce qu'on est toujours dans cette mentalité de survie. Alors qu'aujourd'hui, on ne l'est plus. Même nos parents ne sont plus dans ce mode survie. Aujourd'hui, ils ont atteint une certaine stabilité. Mais comme ils ont gardé cette mentalité de survie, ils inculquent toujours dans ce côté, et de mettre de l'intérêt dans ce côté où je quémande du matériel. Je quémande même, des fois, des émotions et de l'amour. Parce que derrière, on est en mode survie. Et ça, il faut le casser. Parce que dans une dynastie, malheureusement, il y a toujours une génération sacrifiée. Pour bâtir, malheureusement, il y a une génération qui se sacrifie. Et donc, pour atteindre cet apogée, il faut de la patience. Les dettes morales, les dettes psychologiques qu'on a données à nos enfants, ou qu'on nous a données, même nous, aujourd'hui, on peut les briser. Parce que la 4e génération, c'est nos enfants. Et donc moi, ce que je veux inculquer à mon fils, c'est que je veux qu'il bâtisse pour lui d'abord et pour son fils. Parce que derrière ce que nos parents, quand ils nous ont mis au monde, c'est que moi, quand on m'a mis au monde, c'est qu'ils voulaient que je devienne un homme. Et devenir un homme, c'est être responsable de sa famille. Et pour être responsable de sa famille, il faut avoir tous les moyens. Et pas avoir une dette, comme on dit, morale, vis-à-vis de ses parents. J'ai de la reconnaissance pour mes parents. Je ferai tout pour qu'ils soient bien. Mais ça passera jamais avant ma famille. Parce que derrière, ce qu'ils m'ont appris, c'est qu'un homme est responsable de sa famille. Et ma famille, je l'ai construit. Et le cordon, malheureusement, je l'ai coupé parce que j'ai un enfant maintenant. Je ne suis plus le bébé qui est à la maison ou le bébé qui est dans le ventre de sa maman. L'enfant 2, quoi. Voilà, l'enfant 2. Et donc, cette réciprocité, elle n'est plus là. Et donc, moi, aujourd'hui, ce qu'il faut aussi acculturer à nos parents, c'est on n'est plus dans cette relation par intérêt. On a une relation aujourd'hui qu'on veut construire et bâtir. Il faut de la patience. Laissons nos enfants grandir, trouver leur stabilité, et ensuite, si on les a bien éduqués, ils reviendront et partageront avec nous. Parce que derrière, ça freine des ambitions. Ça freine des ambitions des jeunes. Ça freine des ambitions où tu veux bâtir. Mais tu peux pas bâtir puisque tu as quand même un boulet ou une charge mentale où on te dit « Ah, il faut que tu donnes, il faut que tu... » Et même psychologiquement, tu donnes de l'énergie parce qu'il faut que tu trouves une solution. Je te signale que tu le presses moins que moi pour chuter. Voilà. Et donc, pour moi... je tiens à le dire quand même. Pour conclure et pour finir, parce que ça fait des jaloux, je dirais que tout simplement qu'aujourd'hui, on est la 3e génération et aujourd'hui, il faut bâtir et qu'il faut être patient. Et que nos enfants sont des individus qu'il faut qu'ils fassent leur propre vie, leur propre expérience, leur propre chemin, et il ne faut rien attendre d'eux. Voilà, je conclurai sur ça. Bon, moi, pour conclure, je pars du principe que si on t'a aidé à faire quelque chose, t'es redevable. Si tu veux pas avoir des problèmes, ou tu veux pas avoir des gens qui t'épuisent moralement, fais-toi toi-même. C'est ça ma conclusion.
C'est tout.